Bonjour, voici une explication. Pourquoi les coureurs africains dominent les épreuves d'endurance? Voici un décryptage scientifique, physiologique, biomécanique et méthodologique. Quand on regarde les classements internationaux en demi-fond et marathon, une chose saute aux yeux, la domination des coureurs africains, et en particulier kenyans et éthiopiens. Pendant des années, cette domination a été expliquée par des théories simplistes. Ils ont un meilleur VO2 max, ils sont génétiquement supérieurs, ils sont faits pour courir. La science moderne a démontré ces raccourcis. La réalité est beaucoup plus intéressante, et surtout beaucoup plus utile pour un entraîneur. Voici une explication sur le VO2 max. Ceci est un mythe, les coureurs africains courent plus vite parce qu'ils ont un VO2 max plus élevé. Voici ce que montrent les études. Les valeurs de VO2 max mesurées chez les coureurs élites, kenyans, européens, scandinaves sont très proches, parfois strictement équivalentes. Voici une explication claire, le moteur VO2 max n'est pas supérieur à la cylindrée, c'est la même, là où la différence commence vraiment, ce n'est pas la valeur maximale qui fait la différence, mais le pourcentage de VO2 max que l'athlète peut maintenir longtemps. La vitesse associée au VO2 max et VMA, les coureurs africains tiennent des intensités plus élevées, plus longtemps, avec moins de dégradation mécanique. Ils exploitent mieux leur moteur. Pour l'économie de course, c'est le coût énergétique, pour courir à une vitesse donnée. Deux athlètes à une VO2 max identique peuvent avoir jusqu'à 15 à 20% de différence sur le coût énergétique comme sur un marathon, c'est décisif. Voici le type de morphotype favorable. Les études montrent chez beaucoup de coureurs africains, des mollets plus fins, des segments distaux plus légers, une masse corporelle rapprochée du centre de gravité, moins d'inertie à chaque foulée, moins d'énergie pour accélérer ou décélérer la jambe. Ils ont plus de rendement mécanique. Par exemple, sur des dizaines de milliers de pas, l'avantage est énorme. Ils ont une meilleure utilisation des graisses, c'est pour cela qu'ils tiennent mieux lorsque les autres cassent. En endurance longue, le glycogène est limité, les graisses sont quasi inépuisables. Les coureurs africains montrent une meilleure capacité à oxyder les lipides, une économie du glycogène musculaire, une intensité maintenue plus longtemps. Résultat, une fin de course plus rapide, une meilleure régularité d'allure. La génétique chez les Africains est un facteur surévalué, il existe des différences génétiques entre populations. Mais les études sont claires, aucune donnée génétique ne permet d'expliquer la domination kenyane en endurance. Certaines études montrent plus de fibres rapides sur les sprints très courts, mais cela n'explique rien sur marathon ou demi-fond. La génétique n'est pas le facteur discriminant. Voici un point fondamental souvent ignoré, les coureurs kenyans, marchent et courent dès l'enfance, parcourent parfois plusieurs kilomètres par jour pour aller à l'école, ils vivent souvent à 2000 mètres d'altitude, ils n'ont pas de rupture entre activité quotidienne et activité sportive. Le système musculo-tendineux, nerveux, postural se développe progressivement, sans traumatisme. C'est un apprentissage moteur de très long terme. Le pied est un organe d'adaptation, dès l'enfance ils sont souvent pieds nus ou en chaussures minimalistes qui entraînent une arche plantaire plus fonctionnelle, une meilleure restitution de l'énergie élastique, une proprioception très développée, un pied actif, tonique, réactif. Le pied devient un ressort, pas un simple amortisseur. Cela améliore l'économie de course, la stabilité, la prévention des blessures. Leur entraînement est le facteur clé et déterminant, leur volume d'entraînement est de 120 à 225 km par semaine, parfois 2 à 3 séances par jour, mais le volume seul n'explique rien. Les coureurs kenyans passent une part importante du volume à allure élevée, souvent proche de l'allure à 10 km ou seuil. Leur sortie longue n'est pas de tout repos, elle est souvent la plus intense de la semaine. La récupération se traduit grâce à une alimentation très riche en glucides, un sommeil optimisé, une vie centrée sur l'entraînement, ils récupèrent vite et encaissent des charges que beaucoup d'athlètes occidentaux ne toléreraient pas. Leur camp d'entraînement apporte une émulation constante, les leaders créent une pression collective positive, une normalisation de l'effort élevé. La fatigue mentale diminue. La charge physique devient normale. L'altitude, dans lequel ils vivent est utile mais pas suffisante, elle amplifie les adaptations, sans les créer. Leur alimentation est basée jusqu'à 10 grammes de glucides par kg de poids de corps par jour, 75 à 80% des calories en glucides, le glycogène est toujours reconstitué.
Voici le résultat: une meilleure capacité à répéter des séances très exigeantes et très longues. La conclusion, c'est que la domination des coureurs africains ne repose pas sur un gène magique, ni un VO2 max hors norme. Elle repose sur une exposition très précoce, une économie de course exceptionnelle, un entraînement massif et intense, une récupération optimisée, et un environnement culturel favorable. Le facteur numéro 1 reste l'entraînement, dès le plus jeune âge. La performance d'élite n'est pas un don. C'est une construction patiente, cohérente et systémique. Pour comprendre cela, c'est arrêter de chercher des excuses génétiques, commencer à construire des systèmes d'entraînement intelligents pensés sur du long terme, et la course à pied n'est pas un miracle, c'est beaucoup de sacrifices pour performer.